What's up guys, bienvenue à un tout nouveau vidéo. Aujourd'hui, je vous parle de la première ronde officielle des séries dans la Ligue nationale. Plus particulièrement, je vous parle des séries dans l'Est. Donc, on va commencer immédiatement avec la première série. La première série dont je vais vous parler, c'est celle entre les Flyers et les Canadiens. Techniquement, les Flyers ont fini premier dans l'Est avec tout ce qui est round robin et play-in. Et Montréal a terminé 8e, considérant qu'elle était au 12e rang. Puis là, dans les play-ins, elle a gagné, prend comme la 8e place, si on veut, dans les séries. Donc ça risque d'être une série qui est intéressante. Montréal a démontré qu'il était capable de causer des surprises en éliminant les Penguins de Pittsburgh en 4 matchs. De son côté, les Flyers, là, ils ont vraiment repris où qu'ils l'avaient laissé en saison, avec 3 victoires en autant de matchs en round robin contre les 3 autres équipes qui ont fini dans le top 4 là, de l'Est, dont Washington, Tampa et Boston. On a vu là, que la pause les avait pas vraiment affectés là, au niveau des performances là, qu'ils connaissaient lors de l'arrêt de la saison. Le head-to-head match-up entre les deux équipes, c'est 2-1 en faveur de Philadelphie. Montréal a gagné le dernier match avant la pause, qui était le 16 janvier, 4-1. Puis les deux autres matchs, là, en fait, que Philadelphie a gagné, se sont terminés en overtime. Donc c'est un peu intéressant quand même de regarder ça, même si ça fait plusieurs mois là, que les deux équipes se sont vues. Je pense que le fait qu'il y ait 2 matchs qui se soient terminés en prolongation, ça montre à quel point les équipes étaient égales. Puis ça amène une nouvelle dynamique là, en série, puisque les prolongations, c'est pas du 3 contre 3 pendant 5 minutes, là, c'est des prolongations complètes à 5 contre 5. Donc peut-être qu'on va voir quelques prolongations dans cette série. Pour moi, il y a un duel de gardien de but aussi intéressant là, dans cette série-là, entre Hart et Price. C'est un peu le duel entre l'élève et le maître. Donc j'ai hâte de voir là, quel gardien de but va pouvoir tirer son épingle du jeu dans cette série-là. Je pense que Price a déjà démontré qu'il est en pleine forme pour les séries contre les Pingouins. Donc je m'attends à un même type de performance si les Canadiens veulent avoir une chance de gagner cette série-là. Au niveau du powerplay, c'est aussi un headline qui est intéressant dans cette série-là. Les deux équipes sont à 0%. Donc ils n'ont aucun but en série pour le moment en powerplay. L'équipe là, qui va réussir à débloquer le plus rapidement, je pense que ça va lui donner un petit boost là, d'offensive là, pour s'assurer là, d'aller chercher quelques matchs là, importants dans cette série. Je pense que overall là, le punch offensif des Flyers est meilleur que celui des Canadiens. Mais je vois quand même les Canadiens réussir à tirer leur épingle du jeu en avantage numérique. Au niveau des joueurs là, qui ont peu performé ou pas performé en play-in ou en round robin, du côté des Canadiens, je pense que la production de Tatar et de Gallagher devra être supérieure là, à leur production en play-in contre les Pingouins. Tatar n'a aucun point, Gallagher a une seule passe. Je pense que c'est 2 joueurs qui font partie du noyau là, de l'attaque des Canadiens qui doivent en donner un peu plus. Puis du côté des Flyers, Giroux n'a aucun point en 3 parties, mais c'est pas trop inquiétant là, du côté des Flyers. Ils ont réussi à battre les 3 autres équipes là, avec lesquelles ils étaient en round robin sans Giroux, fait que ça c'est quand même bien. Puis c'est un peu inquiétant si on veut là, pour les Canadiens si Giroux décide d'ouvrir la machine puis de produire comme il peut produire. Finalement, dans cette série-là, encore une fois, les Canadiens n'ont aucune pression. Je pense que toute la pression est sur les Flyers. Donc, une équipe sans pression peut toujours causer des surprises puis être tannante à jouer contre. Donc, je m'attends à un bon duel entre ces deux équipes-là, mais je m'attends également à ce que les Flyers réussissent où les Pingouins ont échoué en éliminant les Canadiens. Donc, pour moi, la série se termine 4-2 en faveur des Flyers. La deuxième série que je veux vous parler, c'est Tampa contre Columbus. Tampa a terminé 2e et Columbus 7e. C'est une revanche, un rematch de l'année passée entre ces deux équipes-là. Je vous rappelle un peu, là, pour ceux qui l'avaient oublié, que Columbus avait rentré dernier dans les séries, puis Tampa Bay avait fini premier de la Ligue avec une saison record dans l'histoire de la Ligue. Mais Columbus avait réussi à gagner 4-0. C'était un balayage, la série entre les deux équipes. Donc Tampa Bay va
certainement vouloir se racheter cette année, puis éliminer en fait les Blue Jackets de Columbus. Le head-to-head match-up veut pas dire grand-chose dans cette série. Il y a eu un seul match entre les deux équipes, puis c'est Tampa Bay qui a remporté celui-ci. En ce qui concerne Tampa Bay, il y a deux gros points d'interrogation pour moi, c'est l'état de santé de Stamkos et Edmund. Stamkos n'a pas joué le round robin, puis Edmund est sorti là, en début de match contre les Flyers lors du dernier match qu'ils ont joué en round robin. Puis là, on a vu un peu McDonough prendre la relève. Donc c'est ça, c'est un peu un point d'interrogation là, pour ces deux joueurs-là qui sont quand même deux joueurs extrêmement importants pour le noyau du Lightning. Donc on va voir comment que l'équipe va se comporter si les deux joueurs peuvent pas jouer. Puis comme je le mentionnais un petit peu plus tôt, McDonough a vraiment fait une bonne job en relève, si on veut, à Edmund en tant que défenseur sur la première paire défensive. Donc si Edmund ne revient pas au jeu pour le début de la série, je pense que le rôle de McDonough va avoir beaucoup plus d'importance, puis il va devoir beaucoup plus performer, step up un peu son jeu pour s'assurer de prendre la relève de Edmund. Du côté de Columbus, on peut parler un peu des gardiens de but. Il y a un duel, si on veut, entre les deux gardiens, là, Korpisalo et Merzlikins. Je pense que les deux ont relativement bien performé là, dans la série contre Toronto, sachant que c'était une série qui était difficile. Mais Korpisalo a eu l'avantage, selon moi, avec 2 blanchissages contre Toronto, dont un pour les éliminer. Donc je pense que l'avantage va à Korpisalo, puis c'est lui qui va débuter la série. Cependant, Tortorella a quand même la latitude, si on veut, d'avoir 2 gardiens de but qui peuvent performer. Donc, s'il y en a un qui a une contre-performance, de rapidement le changer dans la série. Sachant que maintenant, c'est des séries 4-7, donc il y a un petit peu plus de temps pour s'adapter, puis apporter des correctifs, là, si on veut, à l'équipe. Mais ça reste que pour moi, mon choix, c'est Korpisalo. Par ailleurs, un joueur qui doit performer un petit peu plus, en fait, toute l'équipe doit performer offensivement pour Columbus, mais un joueur que j'ai identifié, c'est Bjorkstrand. Aucun point, -3 en 5 parties contre Toronto. Je pense qu'il a besoin de step up un peu plus puis d'offrir une meilleure production offensive à son équipe si Columbus veut sortir gagnant de cette série-là encore une fois. Cette année-là, il y a un petit peu moins de punch offensivement, selon moi, sans Panarin, qui est plus avec l'équipe. Donc, ça prend un effort collectif là, de Columbus. Je pense qu'on a déjà vu un peu cet effort collectif-là contre les Maple Leafs, mais bon, il va être encore plus grand ou encore plus nécessaire là, d'avoir cet effort-là contre Tampa Bay, qui ne voudra pas se faire jouer le même tour que l'année passée. En ce sens, je pense que Columbus a encore les moyens de battre Tampa Bay, surtout si Tampa Bay n'a pas de ses joueurs d'impact comme Edmund et Stamkos. Donc, je prends Columbus en 7 matchs. La troisième série dont je vais vous parler, c'est Washington qui a terminé 3e et les Islanders de New York qui ont fini 6e. Le head-to-head match-up entre les deux équipes est de 2-2. C'est des rivaux là, de division, donc ça va être intéressant de voir un peu là, la dynamique entre les deux équipes dans cette série-là. Un élément que j'ai identifié dans cette série-là, c'est les unités spéciales. Des deux côtés, là, les unités spéciales fonctionnent quand même bien comparativement au reste de la ligue, au reste des équipes qui sont encore dans les séries. Du côté du powerplay, Washington est à 10%, ce qui est assez bas considérant leurs chiffres là, en saison régulière. Mais du côté des Islanders, les Islanders sont à 25% d'efficacité en avantage numérique, ce qui est quand même bon pour les séries de cette année. Puis ça va être de voir là, comment que la dynamique entre les deux équipes va se former, sachant que du côté des avantages numériques, Capitals de Washington sont à 100% d'efficacité, contrairement aux Islanders qui sont à 71,4% d'efficacité. Donc il y a une bataille un peu là, entre un bon powerplay et un bon désavantage numérique pour ces équipes-là. Donc, à voir là, comment que tout ça va influencer la série. Du côté des joueurs qui ont moins performé durant le play-in ou le round-robin, du côté de Washington, j'ai Ovi et Vrana qui ont aucun point en 3 matchs. Je pense pas que ça va rester comme ça. Là. Ovi est le meilleur buteur de la ligue, ou un des meilleurs buteurs de la ligue, puis Vrana là, était un des meilleurs pointeurs de son équipe, je pense, avec 52 points cette saison. Donc, c'est sûr que ces deux joueurs-là vont en donner plus là, lors de la première ronde des séries.
ce qui va clairement aider les performances de l'équipe. Puis je pense aussi que ça va augmenter là, leur efficacité en avantage numérique sans problème. Au niveau des Highlanders, j'avais une petite note considérant Boychuk. Il est supposé commencer la série, il est supposé être du match numéro 1 entre les deux équipes, après s'être blessé lors du premier match de la série contre les Panthers de la Floride. Donc lui, je pense que c'était une commotion, là. En tout cas, du moins, la Ligue ne divulgue pas d'informations par rapport aux blessures, mais suite à une mise en échec là, de Matheson, je pense que c'était une commotion cérébrale qui l'affectait et qui l'empêchait de jouer pour le reste de la série. Mais il est supposé revenir là, pour le match numéro 1, fait que ça va être intéressant de voir là, sa présence, qu'est-ce qu'il va apporter. Là. C'est quand même un joueur physique, mais s'il y a des symptômes de commotion, peut-être ça va ralentir un peu là, son implication physique dans la série. On sait d'ailleurs là, que les Capitals de Washington aiment jouer physique là, avec des joueurs comme Ovi qui n'ont pas peur de s'impliquer, puis également là, Tom Wilson, le goon un peu, si on veut, de Washington. Par ailleurs, je suis de proche là, le duel de gardien de but entre Oldby puis Varlamov. Varlamov a connu une excellente première série play-in. Puis Oldby, lui, sans plus, a bien fait dans la série, dans le round robin. Mais je suis curieux de voir là, quel Oldby va se présenter pour la première ronde des séries. Je pense que ça va prendre une performance solide de sa part si les Capitals veulent gagner contre les Islanders. Encore une fois, dans cette série-là, je pense que ça va aller en 7. Mais je donne l'avantage à Washington 4-3. Pour terminer avec la dernière série, il s'agit de celle entre Boston et Caroline. Boston ayant terminé dernier dans la phase round robin, affronte donc Caroline qui était le plus haut seed sortant des play-in. Le head-to-head match-up est de 1-0 pour Boston, donc on peut pas vraiment en prendre en considération, sachant que ça fait aussi très longtemps que les deux équipes se sont affrontées. Ces deux équipes, cette série-là est intéressante parce que c'est deux équipes qui trendent dans deux directions différentes. Là, Boston qui a joué en round robin, 0 victoire, 3 défaites, alors que Caroline a fait 3 victoires, 0 défaites en play-in. Ça va être intéressant de voir cette dynamique-là. Là, on a une équipe qui est extrêmement prête, si on veut, pour les séries, puis qui a déjà trouvé son rythme, puis Boston qui est encore en train de chercher son rythme, puis de retrouver, si on veut, là, ses performances de saison régulière. Également, là, pour Boston, on a vu là, 0% en powerplay, contrairement à 14.3 pour la Caroline. La Caroline a déjà, en plus de ça, un excellent désavantage numérique à près de 93%. Donc, si les Boston est incapable de trouver des solutions en avantage numérique, ça pourrait être une série qui va se finir très rapidement si Caroline réussit à shutdown totalement Boston. Un autre point aussi que j'ai relevé là, concernant Boston, c'est les performances de Marchand et Pasternak en round robin. Les deux n'ont aucun point en 3 matchs. Il va falloir que ces deux joueurs-là produisent plus offensivement comme ils sont capables de produire pour aider Boston. Le Pasternak, ça reste le meilleur buteur de la Ligue en saison régulière cette année. Donc je m'attends à de meilleures performances de sa part pour aider Boston là, dans cette série. C'est un match-up qui est extrêmement dangereux pour les Bruins. Je pense que de toutes les équipes qui sont sorties des play-ins, c'est l'équipe la plus prête et la plus en forme que Boston aurait pu affronter. Donc j'ai hâte de voir là, principalement le premier puis le deuxième match, comment Boston va réagir, puis comment la Caroline va performer. Puis je pense que ça va donner le ton à la série, de voir pour savoir là, qui va sortir vainqueur de cette série. Par ailleurs, du côté de la Caroline, là, il y a deux interrogations notables, si on veut. Dougie Hamilton, qui est possiblement près d'un retour. Je pense que ça, c'est une énorme addition à la défense des Hurricanes si Dougie Hamilton revient, puis ça fait juste améliorer les chances des Hurricanes de passer en deuxième ronde. Puis d'un autre côté aussi, il y a le duel là, de gardien de but entre Mrazek et Reimer. Les deux ont vu de l'action lors de leur série play-in contre les Rangers, puis les deux ont extrêmement bien performé. Donc c'est un peu comme la même situation qu'avec Columbus. Moi personnellement, je fais jouer Mrazek dès le premier match, mais si jamais il y a un problème, là, Rob Brind'Amour peut rapidement changer son fusil d'épaule puis mettre Reimer pour le deuxième match ou quand il en a besoin. Fait qu'ils ont ce luxe-là d'avoir deux gardiens de but qui sont capables de performer. Donc ça aussi, ça va être un petit peu un démo de tête, je pense, pour les Bruins de
de savoir que même si Mrazek connaît un mauvais match, Reimer peut faire le travail et vice-versa. En ce sens, pour moi, je prédis une victoire des Hurricanes. Je pense que les Hurricanes, puis la première ronde des séries, ça va de pair. Je les vois pas perdre en première ronde, encore une fois cette année. Eux qui se sont rendus là, en finale d'association l'année passée. Je pense aussi que si les Bruins prennent trop de temps là, à s'ajuster puis à prendre leur rythme, les Hurricanes vont remporter la série, je dirais pas aisément, mais sans trop de problèmes. Je donne quand même là, 3 matchs à Boston. Donc, pour cette série-là, encore une fois, en 7, 4-3 Hurricanes. C'est ce qui termine le breakdown des séries dans l'Est. Je vous retrouve dans un prochain vidéo pour les séries de l'Ouest. Bon hockey!